Bonjour Patrick. Bonjour Pierre. Là, je suis très très heureux de te retrouver pour faire un peu le point, le bilan, parce que souvent en astrologie, on aime bien connaître un petit peu le chemin, l'éclairage du chemin à venir, mais c'est bien aussi de se retourner un peu sur justement ce qu'on a parcouru. Et c'est vrai que ça serait peut-être bien de faire un peu le point sur les cartes, à la fois les cartes du ciel et les cartes du tarot qu'on a tirées la dernière fois. Eh bien, avec plaisir Pierre, parce que c'est vrai que cette vidéo a eu beaucoup de succès, 67 000 vues, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Beaucoup nous ont félicité en disant que c'était bien parce que c'était spontané, qu'on était vraiment inspiré. Donc, on va essayer d'être encore inspiré en remerciant l'aide qu'on va recevoir. Voilà. C'est vrai que c'est, comme on disait dans le temps, enfin, je ne sais pas si ça se dit encore, tu sais, à la bonne franquette, puisqu'on n'a rien préparé. Ça va être simplement les connaissances quand même, parce qu'on suit l'actualité à la fois astrologique et l'actualité des informations. Mais on ne peut pas dire qu'on ait une trame à proposer à nos auditeurs. On va simplement regarder les anciens tirages. Voilà. En bon uranien que tu es, verso, verso, et moi, je suis aussi un uranien. Donc, c'est vrai qu'on improvise, on aime bien improviser. Voilà. Alors, en résumé, ce que je me suis quand même bien souvenu, la première chose, c'est qu'on avait quand même tiré deux fois la justice et on avait tiré deux fois le monde. Voilà. Alors, au moment où on nous dit on va avoir un nouveau monde, ce tirage de deux mondes peut-être fait partie de Uranus-Saturne, le côté ancien monde, nouveau monde. Mais ce qui était difficile, c'était la première carte qu'on avait tirée en novembre, qui était le diable et qui allait vraiment avec ton interprétation assez scorpionesque, je dirais. Le fait que ça se passe sous cette influence-là me laisse penser qu'il va y avoir, alors, soit de nouveaux variants qui vont faire parler d'eux. Mars est aussi entré dans le Scorpion, on peut le Ouais. voir, hein, et donc 15 jours après environ, il sera conjoint au Soleil, donc aspect d'agressivité, aspect de tension de nouveau. Voilà, donc on finit l'année avec ce mois de novembre. On va le voir tout à l'heure avec la première carte du premier jour de l'année. Ça va être un peu différent. Mais en tout cas, les deux derniers mois donc, vont être certainement un peu stressants. Dire qu'il y a des gens qui se sentent enchaînés, qui se sentent coincés. C'est vrai que pour la majorité des personnes que je connais, elles l'ont assez mal vécu. Même les personnes qui étaient un peu éveillées ont beaucoup souffert de cette nouvelle lune en Scorpion parce qu'elle était très très tendue, très très tendue. Alors dans ces cas-là, quand le niveau vibratoire est très bas, on dort mal, on a des bobos partout, du corps qui se réveille, etc. Donc un mal-être, en plus dans la population, vraiment les gens étaient de plus en plus parano, il faut le dire, avec cet esprit de division qu'il y a en France, qui a été entretenu aussi par notre président qui a décidé d'emmerder tout le monde. Alors, parfois, je me pose la question, parce qu'il disait qu'il était un jupitérien. Je crois que peut-être au début, il était jupitérien, mais là, pas du tout, parce qu'il choisit très mal ses interventions. C'est toujours lors d'un carré ou d'une conjonction avec Saturne-Uranus qui qu'il dit les choses, quoi. Voilà. C'est vrai que ça a pu choquer un peu ce côté, comment dire, difficile pour un président de la République. Et je ne sais pas si c'est, comment on va dire ça, les astres qui inclinent, mais quand je vois que certains candidats font des doigts d'honneur, quand je vois que d'autres comme lui et d'autres avant nous parlent de Karcher, de Casse-toi pauvre con, tout ça, il y a pour moi quelque chose d'assez difficile dans ma représentation, non pas de monsieur, mais dans la représentation de l'institution.
c'est-à-dire un peu comme quand on rentre dans une institution, ben, on prend la robe de l'institution et quelque part, on ne s'appartient plus. Et là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, comme le dirait le diable, un petit peu le masque apparent d'être président, mais au fond, les choses ressortent et ça, c'est peut-être Pluton qui continue inlassablement son travail. Et moi, je pense, sans être oiseau de mauvais augure, mais tant que Pluton il sera dans les degrés terminaux du Capricorne, il va y avoir encore le ménage. Et on le voit hier, si le Capricorne, c'est les anciens, avec la présence comment dire, de Pluton, tout ce qui s'est passé dans les maisons de retraite, c'est assez qui est exhumé, on va dire, par Pluton dans le domaine des anciens. Et Les c'est anciens, les vieux. Voilà, ouais, tout à fait. En tout cas, ce climat délétère de novembre 2021 a donné, comme il fallait s'y attendre, et comme je l'avais dit dans la vidéo, à une poussée de nouveau du virus qui s'est manifesté par un nouveau variant ouais. qui comble en plus des choses, s'appelle Omicron. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais simplement, c'est vrai que il fallait s'y attendre. C'était normal. Le dernier carré Saturne-Uranus Ouais. était exact. Alors là, si on peut rassurer les auditeurs, c'est qu'il n'y aura plus de carré Saturne-Uranus exact, aussi exact que cela. On va sortir de ce carré Saturne-Uranus à la fin février et on va y revenir, mais à orbe plus large au mois d'octobre, hein, et jusqu'à la fin de l'année 2022. Et ensuite, ce sera terminé. Donc, on sent bien, d'ailleurs, qu'on est en train de terminer cette crise sanitaire, qui, en fait, on le sait très bien, est une crise politique avant tout et financière. Hein, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, la carte du diable qu'on avait tirée donc correspondait bien à l'ambiance qu'il y avait en ce Fin mois de d'année. novembre 2021. Et ensuite, donc, c'était la carte numéro 2, c'était celle du 1er janvier, je crois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu disais que les gens avaient terminé de sabler le champagne et puis que 2022 allait arriver et tu avais décrit la nouvelle année, quoi. Ça correspondait à la justice. C'était vraiment, on se posait la question, tiens, est-ce qu'il va y avoir justement des révélations de fait? Je pars sur ce côté, un tirage général dit du 1er janvier Voilà. 2022. D'accord, on a basculé. Bah écoute, je trouve la justice. À cette époque, bon, il y a eu en début d'année, à cette période-là, si je me souviens bien, de nouveau Sarkozy qui était impliqué, qui a échappé encore une fois à la justice. Il y a eu d'autres choses aussi, je me souviens plus. Il y a un ministre dernièrement aussi qui a été impliqué, Claude Hein. Guéant. Ouais, Hein, alors l'ancien ministre de l'Intérieur, il s'est de retrouvé l'Intérieur. à la santé. C'est ça. Donc il y a ça. Bon, et puis il y en a d'autres, bien sûr, mais on ne connaît pas. Et puis, ce qu'il y a vraiment aussi d'important en ce moment, je crois, c'est ce mépris justement pour la vraie justice, quoi. On sent bien qu'il y a des choses qui échappent à la justice des hommes, puisqu'il y a eu des avocats qui ont porté plainte dernièrement je ne sais plus combien ils y étaient, il y a aussi 60 maires qui se sont opposés au pass vaccinal, et tout ça, ça atterrit dans la poubelle. Donc, vraiment, on sent qu'il y a une injustice quelque part, hein, c'est flagrant, quoi. C'est ça qui peut nous interpeller à l'aune des élections. C'est-à-dire au moment où les gens votent un peu moins, voire beaucoup moins parce qu'ils n'ont plus confiance dans le politique, c'est-à-dire l'exécutif. S'ils ont plus confiance dans le législatif parce qu'ils estiment que en une nuit on leur a dit bah maintenant il faudra un passeport pour aller boire un café. Donc si le législatif se met avec l'exécutif, ça fait un peu article 16 quand le général de Gaulle avait pris les pouvoirs parce que c'était constitutionnel et voté. Mais là, si en plus le pouvoir exécutif, législatif se met avec le pouvoir judiciaire, donc notre fameuse justice, il y a de quoi inquiéter quand même, parce que
il y a l'attente des personnes sur les décisions des plus hautes juridictions, que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. À chaque fois, les gens sont quand même déçus. Ils attendent une décision au moins justifiée, explicitée, et très souvent, c'est vague et ça va dans le sens du gouvernement. Donc, moi, je crois que là, les fameuses plaintes que tu disais ont été rejetées par 2 fois. Il y a encore avant-hier 20 000 plaintes qui ont été rejetées d'un trait de crayon. Donc, ça risque d'être difficile pour la confiance, quoi. C'est vraiment une question de confiance. Tout à fait. Et si je me souviens bien, Pierre, il me semble qu'on avait tiré la justice 2 fois. Je ne sais plus. 2 fois, oui. Parce qu'elle revient, elle revient plus tard. Un tirage donc par rapport à cette période donc de début mars, début mars avec la lunaison en poisson. Donc voilà. Je retirais la justice encore. La justice. On peut dire que rien n'est vraiment définitif. Et c'est pour cela que je me suis penché sur la nouvelle lune du 1er février. Donc, on y est bientôt. Là, nous enregistrons aujourd'hui, c'est jeudi 27 janvier. On y est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et quand on regarde cette nouvelle lune, on voit bien qu'il y a quelque chose de significatif, comme s'il y avait un basculement, justement, des forces en présence. Et si tu le permets, je vais lire le passage de mon dernier livre, voilà, Caption 2025 pour un futur lumineux, qui parle de cette fameuse lunaison du 1er février. Une nouvelle lune en Verseau se forme en conjonction à Saturne, réactivant le carré à Uranus. L'esprit de division règne et les batailles pour le pouvoir amènent un climat morose, surtout en France où les politiques battent le pavé en vue des élections présidentielles. Heureusement, les esprits novateurs profitent des trigones de Vénus et Mars à Uranus pour faire avancer leurs projets altruistes et leur donner corps. Pluton, quant à lui, continue de purifier les instances du pouvoir, aidé par un Mercure rétrograde qui permet de faire le ménage. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Et on sent bien qu'il y a un basculement, on le sent bien, puisque l'ancien monde s'effondre de plus en plus. On voit que beaucoup de pays abandonnent finalement toutes les restrictions parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien. Et d'un coup, finalement, tous ceux qui commençaient à s'éveiller ou à douter justement de ces actions-là commencent à faire parler d'eux. Et c'est comme les vases communicants finalement. L'ancien monde s'écroule et le nouveau commence à émerger. Alors, ce n'est pas très, très visible encore, bien entendu. Il faudra attendre le printemps pour ça. Mais je pense que c'est dans l'air. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'effectivement, le paradoxe, c'est d'être en hiver avec des jours qui sont quelquefois très courts, mais ce n'est pas pour autant que la Terre en dessous, ça ne bouge pas. Au contraire, ça prépare les racines. Tu vois, là, tu parlais tout à l'heure de cette nouvelle lune. Je pense qu'il y a aussi la Chandeleur qui arrive derrière. Je crois que c'est le 6. Et la Chandeleur, c'est les chandelles, c'est la fête de la lumière. Donc, en apparence, tout est sombre, il fait froid. Enfin bon, voilà. Verseau, c'est le mois le plus froid de l'année. Mais ce n'est pas pour autant que la vie, elle n'est pas super dynamique. Et je crois que les choses se font derrière. Et Pluton, tu vois, avec cette idée d'être souterrain, Pluton risquerait de nous sortir des affaires. Tu vois, il y en a déjà beaucoup qui sortent. Il y en a beaucoup qui sortent. On voit un présentateur qui doit partir. Enfin, c'est pas le premier non plus. Mais toutes ces affaires-là risqueraient de sortir. Je ne sais pas s'il n'y a pas des personnes qui préparent des choses pour que le moment venu, pendant les élections, avant ou entre les 2 tours, il n'y ait pas des choses qui sortent. Alors là, ça ne serait pas Pluton qui prévoit ça, ça serait vraiment des gens, des personnes qui travaillent de longue date, un peu comme le journaliste pour les EHPAD. On lui a quand même proposé 15 millions d'euros, d'après ce qu'il dit. On sent qu'il y a quand même un combat, on n'est pas au courant de ça. Il y a des révélations qui se font actuellement, qui commencent à se faire parce que les gens ont compris que on pouvait parler maintenant, on peut parler, il faut sortir de la peur, quoi. Il y en a marre de la peur. On a été complètement dedans pendant ces 2 dernières années.
2020-2021, c'était en astrologie chinoise, c'était le rat et le buffle. Bon, ben, c'est des animaux qui sont assez dociles, qui se laissent mener par le bout du nez. Même le buffle, on lui met un bas sur le dos et puis il avance, quoi, hein. Alors que là, on arrive dans le tigre, tout de même. Et le tigre, c'est un indépendant. C'est un franc tireur, hein. Je peux vous le dire parce que je suis tigre. Donc, vraiment, là, on va sentir le vent de la liberté souffler, à mon avis. Le tigre d'eau, ça fait penser aussi quand même à l'élément eau, quelque part, Oui. donc aux émotions. C'est-à-dire que les gens vont être en lien, sont déjà en lien avec les émotions qui vont être fortes dans cette astrologie-là. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'un photographe reste pendant 9 heures dans la rue, personne s'arrête. Ah oui, c'est Euh, incroyable. le paradoxe, c'est que les gens ne s'arrêtent pas, mais quand ils sont à la télé, ils disent oui, alors quelle société dans laquelle on est? Et peut-être qu'il faudrait se dire, et est-ce que nous, on se serait arrêté? Est-ce que nous, on aurait eu le courage? Parce que moi, j'ai vécu des décennies à Paris. Quelquefois, c'est pas facile non plus de s'arrêter. On sait que ça peut mal tourner selon les arrondissements, etc. Tu parlais de peur tout à l'heure, elle est quand même vraiment très présente dans cette capitale, selon les quartiers, bien entendu. Oui. Et je ne vais pas jeter la pierre, tu sais, c'est un peu comme Goldman. Et si j'étais né en 19 à Leidemstadt, je me suis posé la question pour moi. Alors, c'est tellement évident, tu vois, les auditeurs vont dire quoi, Pierre, tu ne te serais pas arrêté? C'est facile de dire ça, mais 9 heures tout seul avec tous les gens qui sont passés. Et là, ça génère cette émotion du tigre qui bout, tu vois, dans l'eau et qui dit, mais on ne va pas laisser faire. Et peut-être que on va avoir cette même situation parce que les retours après tout ce qu'on voit, et comme tu dis, ça va sortir. Et là, j'ai un peu peur qu'on ne soit pas dans une logique mathématique. Les gens, ils ont joué le jeu mathématiquement, ils ont appliqué la loi, ok, ça s'est bien passé. Mais si ça génère des injustices, puisqu'on parle de justice, dans ce nouveau monde qui n'arrive pas à émerger, je crains que les émotions génèrent quelque chose de difficile à gérer pour le gouvernement, d'autant que, tu l'as dit aussi, on a, peut-être je vais trop vite, mais on a Jupiter qui va rentrer en conjonction en domicile, puisque Jupiter, c'est l'ancien maître avec Neptune en poisson. Et là, on va avoir un côté de spiritualité, un côté d'émotionnel vraiment fort qui peut faire le lien avec ce tigre d'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses. Eh bien, le tigre d'eau, ça donne à penser effectivement au pôle émotionnel, hein, bien sûr, et aussi l'élément eau, très présent dans les poissons, Jupiter, Neptune en poisson. Quand on repart dans le passé pour retrouver la même configuration de ces planètes-là, qu'est-ce que l'on voit? On voit bien sûr que ça donne le, la Cinquième République. Hein, la Cinquième République, j'en ai parlé dans un article là, qui date de 58. Hein, on avait la même conjonction, Jupiter-Neptune, mais j'ai essayé de retrouver dans le passé quand est-ce qu'il y avait le même carré Saturne-Uranus dans le ciel, Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Eh bien, c'est l'année 1822. Et quand on regarde dans l'année 1822, il y a eu beaucoup d'inondations. Donc, je pense que cette année sera aussi là une année où il y aura beaucoup d'eau. Alors, beaucoup d'eau, bien sûr, pour peut-être purifier, justement, hein, ce qui a à être purifié. Mais Jupiter-Neptune en poisson, du point de vue spirituel, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que les personnes qui sont éveillées ou qui ont envie de passer à autre chose, qui en ont marre de l'ancien monde, qui n'en finit pas de se terminer, ils vont s'intéresser davantage à toutes les sciences humaines, à la tarologie, à la psychologie, l'astrologie, bien entendu, et chercher des réponses. Et aussi, bien entendu, toutes les disciplines qui associent le corps et l'esprit, comme le yoga, le qigong, le tai chi, etc. Donc, c'est très prometteur. Ça me laisse penser que ce printemps va être, oui, un printemps de libération et de libération émotionnelle aussi, comme tu l'as dit, parce que souvent, j'entends dire autour de moi, oh, il y en a marre, il y en a marre.
Il y en a marre, ça fait 2 ans que ça dure, il y en a marre. Il y en a marre de ces masques, il y en a marre de ces vaccins. C'est vrai qu'on allume la télé, on voit que ça, quoi. Les politiques sont devenus les stars, les nouvelles stars. Avant, à notre époque, je me souviens, les vedettes, c'était des vedettes, quoi. Hein. C'était des vedettes de la chanson, du cinéma, du théâtre. Bon, maintenant, c'est eux. Il n'y Ah, a que quand ils sont pour pas eux. malades. Oui, Quand ils sont pas malades. ils sont pas mal. Malgré tous les efforts qu'ils font pour porter les masques comme il faut au bon moment, bien Oui, sûr. voilà, voilà. Enfin, hein, Bref, cela ne nous regarde pas. Hein. bah, on le voit alors dans les informations, quelquefois. C'est Non, juste un constat. voilà. Non, mais il est vrai que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà, donc je crois qu'on était bon, effectivement, dans notre vidéo, quand on a parlé bon, pour la première fois du nouveau variant. Hein, j'ai parlé du nouveau variant qui allait arriver, et Ouais. on n'était qu'au mois de juillet à l'époque. Hein, donc, vraiment, je crois que j'ai été inspiré. La période du premier de l'an, la justice. Ensuite, le monde pour cette nouvelle lune en Verseau me semble vraiment bien correspondre. Je pense que effectivement, les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Hein, la carte du monde, c'est les quatre Disons, les quatre voilà, saisons, hein, qui sont bien représentés. Donc, ça veut dire que tout le monde participe et à ce réveil. Et ça promet. Moi, j'ai un bon feeling pour ça, je le sens bien. faut Alors, dire qu'on est en verso quand même oui, en ce moment, au moment où on parle. Donc, quand tu disais les gens, ils en ont marre, bah, ça correspond à l'énergie du signe de vouloir plus de liberté. Euh, ils ont plus confiance, donc ils sont peut-être pas aussi convaincus que ça, parce que si c'était grave, hein, si c'était la peste espagnole, peut-être que là, on se poserait pas la question. Là, le Verseau s'interroge sur la liberté. Et oui, je pense aussi qu'on tend quand même vers l'ère du Verseau. Il y a aussi cette idée de modernité, cette idée aussi de fraternité où les gens peut-être veulent s'entraider. Et on en avait parlé aussi 2022, c'est l'amoureux, puisque c'est 2-2-2, donc ça oui, correspond bien à l'amour et eux. Et moi, ça me rappelle ce clin d'œil avec Neptune et Jupiter, tu vois, ce côté d'amour spirituel. Donc, j'essaye de pas être trop orienté, mais c'est vrai que le soleil en verso, c'est la fraternité. 2022, c'est l'amour et eux. Et puis, cette conjonction en poisson, on sent qu'il y a envie pour les personnes de se retrouver entre elles avec un lien peut-être plus fort qu'avant. Tu sais, malheureusement, quand il y a eu une guerre, les gens, après, au moment de la reconstruction, ils s'entraident, ils se voient. Et avant, avec le masque, et puis même avant, on disait que quelquefois on ne connaissait pas son voisin parce que la technologie faisait que. Là, peut-être qu'avec cette redynamisation de fraternité, on va avoir peut-être des gens plus, comment dire, plus partageurs avec l'aide évidemment des réseaux sociaux. oui, tout à fait. En tout cas, ça correspond bien. Le 1er février, là, je crois que c'est le 2 qu'ils ont décidé d'autoriser de nouveau euh, le, le, l'être à visage découvert dans la rue. Donc, on abandonne le masque dans la rue. Bon, c'est une première liberté. Bien entendu, on a déjà connu ça l'année dernière, puis c'était revenu. Hein. On peut espérer que cette fois-ci, ça va tenir, j'espère en tout cas, parce que il est vrai que voir le sourire de quelqu'un, c'est quand même essentiel. C'est essentiel. Hein. Tout le monde en a marre. Ça, c'est vrai que Les enfants, enfin, surtout qu'on sait très bien, les études l'ont prouvé, que ça protège 2%. Alors 2%, qu'est-ce que c'est? Vraiment, à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a cette idée du tigre hein, qui va se réveiller, cette idée de cette liberté, cet esprit, ce vent de liberté qui va souffler sur le pays, et pas que sur le pays, il y a d'autres pays aussi qui sont concernés. Donc, je pense qu'on est sur une bonne voie de transition, parce que c'est toujours facile, c'est toujours pareil, excuse-moi, on espère tous, toujours, que tout d'un coup, tout va changer, mais ce n'est pas tout d'un coup, c'est très progressif. Hein. Toute l'année 2022, on le sait, on est encore assez fragilisé, la peur est encore là, malheureusement, la plupart des gens ont peur, ils sont vraiment sur la peur.
Donc, quand on est sur la peur, on ne peut pas être sur l'amour. C'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut un certain temps pour que de nouveaux éveillés viennent grossir un petit peu les rangs de ceux qui veulent être libérés. Et là, ça me donne bon espoir parce que on en parlera dans une autre vidéo. Hein. Après les élections, on avait prévu qu'il y allait y avoir des très bonnes cartes. Et dans mes prévisions aussi sur l'année, vous pouvez le voir sur jupiter.org où j'ai écrit un article sur l'année 2022. L'été promet, hein, il va y avoir pas mal de gens qui vont s'éveiller pendant l'été. En plus, l'été, c'est toujours propice aux rencontres, à la détente, aux jeux, aux loisirs, retrouver les enfants, etc., les petits-enfants. Donc, je pense qu'on va avoir un bel été. Donc, il faut pour vraiment se raccrocher à ça et se dire que bientôt, cette lourdeur, c'est surtout ces tensions que nous ressentons actuellement vont progressivement disparaître. Surtout, je pense aussi aux enfants, tu vois, c'est quand même difficile. Tu parlais qu'on ne voyait pas les visages des gens, mais je Ah pense que oui, ne pas voir les professeurs être sans arrêt eux-mêmes derrière ces masques, enfin, c'est vraiment. Je pense que quand ça a commencé, l'histoire du virus, on ne mesurait pas que ça allait être si difficile. Tu vois, avec ouais, le recul de ces 2 années, on pouvait imaginer, ou alors ça allait être vraiment la guerre, comme le disait le président, c'est-à-dire vraiment un virus, on imaginait peut-être la peste ou je sais pas, des choses comme ça. On n'est pas médecin. Enfin, moi, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va arriver? Mais la subtilité du virus, en fait, c'est qu'il est suffisamment méchant, mais pas suffisamment pour arriver à un blocage. Un peu comme je le dis quelquefois, tu vois, on nous teste en bas avec des cotons-tiges, mais je pense qu'en haut, on nous teste un peu pour oui, voir est-ce que justement, tu parlais tout à l'heure de cette transition de monde. Moi, je voyais Tempérance quand tu faisais ça, tu vois, et je me dis, est-ce que c'est pas un test de là-haut cette fois pour voir ce que nous, comment on est quand on est pied au mur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure avec le photographe, il y a cette idée de, oui, c'est bien, on parle, on est à la télé, tu vois, on voit James Bond, on croit qu'on est James Bond parce qu'on s'est identifié au héros, c'est très bien. tout Et à là, fait. là-haut, ils disent, bah, vas-y, fais-moi voir un peu comment ça va se passer, comment tu vas réagir. Et je crois que là, on est en test et cette histoire de peur, doit être quelque chose à travailler pour nous. La peur, c'est bien parce que ça nous permet de ralentir dans les virages. La peur, c'est indispensable quand on est près du précipice. Mais après, ça n'évite pas le danger et il ne faut pas que ça nous empêche d'agir et d'être nous-mêmes, d'être aveuglés par ces peurs-là. Il faut raison garder. Et justement, tu parlais d'éveiller. Je crois qu'il nous appartient tous, en fonction de notre développement personnel, de nos plans de conscience, bah, justement d'étudier est-ce qu'on a vraiment des raisons d'avoir peur et de combattre cette peur parce que sinon on n'aura pas cette fameuse liberté et le verso c'est de l'air, on a besoin d'air, on a envie de changer d'air, mais ça sera possible que si nous aussi on est capable de se maîtriser sur ce plan des peurs quoi, plutoniennes. Tout à fait, Pierre. Je te rejoins tout à fait là-dessus. On est vraiment testé. C'est une initiation, une Oui, initiation planétaire. Hein. Et c'est marrant ce que tu as dit par rapport au test parce que j'étais tombé dernièrement sur Instagram sur un post qui m'a bien plu où on disait en période d'examen, le professeur est toujours absent. Donc on a l'impression d'être seul, tu vois, d'être abandonné un peu par le ciel. Hein. Mais ouais. voilà, quand on est testé, eh bien, on est en période d'examen. Donc, forcément, on n'a pas forcément de l'aide. En revanche, si on passe un bon examen, hein, ben, après, on a les résultats. On est récompensé ou pas. Bon, on verra la suite. On verra, on verra.
collectivement et individuellement, c'est peut-être ça aussi que dit le diable, quelque part. Il y a cette idée-là où il y a en astrologie mondiale, comme on le dit tout le temps, tu vois, avec les forces de Pluton en Capricorne, les carrés Uranus-Saturne, tout ça, mais je crois qu'il y a aussi un côté individuel qu'il ne faut pas perdre de vue. Les astres inclinent, on dit, mais ne déterminent. Je ne Et détermine pas. c'est on va regarder les conflits qui pourraient se présenter, tu vois, avec la Russie, l'Ukraine, la Chine, etc., alors qu'on sait pertinemment qu'on ne peut rien faire. Non, et puis de toute façon, ça n'ira pas très loin, toutes ces histoires. On le sait très bien. Économiquement, personne n'a envie de faire la guerre parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, ce sont des peurs rajoutées aux peurs. Hein. Ouais. Voilà. Donc, non, moi, je ne crains pas du tout ça, hein, vraiment. Il n'y a pas de souci. Sinon, on l'aurait déjà pressenti. Puis, non, c'est le monde qui s'écroule en fait au niveau des valeurs, surtout. Voilà. Ouais. Au niveau des valeurs. Et puis, la Terre, bien entendu, elle nous montre aussi sa colère, hein, bien évidemment, en disant, bon, voyez jusqu'où vous avez été, vous les hommes, à force de polluer, à force de souiller la Terre, à force de nous mépriser, de mépriser les forces de la nature. Hein. Parce qu'on peut mépriser qui on veut, hein, on peut mépriser un peuple, mais on ne peut pas mépriser la nature. Hein. Ça, c'est pas possible, parce qu'elle fonctionne selon des lois qui sont plus que multimillénaires, hein, ce sont séculaires, multiséculaires, et donc elle retombe toujours sur ses pattes, elle revient toujours à l'harmonie, toujours. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà, il faut juste se dire, ça passe, c'est en train de passer et tout va passer. De toute façon, tout passe. Bon, écoute, on va dire que la Terre, avec les éruptions, elle a les boutons en ce moment, tu vois. Ça la gratte un peu. Il faudrait peut-être qu'on arrête justement, puisqu'on est dans le médical, d'en remettre et d'en rajouter. Et ça serait bien d'aller vraiment vers cette ère du Verseau beaucoup plus fraternelle. Et ça, chacun doit amener sa pierre. Euh, Ça peut être intéressant comment dire, d'être dans l'action, même si c'est un petit niveau. On a tous quelque chose à jouer parce que aussi bien nos pensées que nos paroles, que nos actes, je crois que c'est enregistré tout ça et c'est ça qui fait que la Terre, elle se gratte, elle fait des éruptions, voire même des raz-de-marée. Tu parlais d'eau tout à l'heure avec ces deux planètes maîtres dans les poissons. C'est vrai que ça serait dommage de continuer à s'acharner, à voir des mauvaises actions, des mauvaises pensées. Donc, tout est bien, qui va sûrement bien se finir. On a été testé, c'était une initiation. Je suis assez optimiste comme toi que ça va bien se passer. Comme tu disais, après, l'été arrive et on avait tiré le chariot. Tu vois, le chariot, c'est la réussite. Donc, on va voir ça. Oui, c'est vrai que là, avec le chariot, ça avance. Donc, voilà, ce n'est plus stagnant, ce n'est plus bloqué comme avec Saturne-Uranus et le diable. Ça avance. Voilà, les forces en présence avancent ensemble. Donc, c'est pas mal. Ça permet aussi, je pense, en résolvant ce carré Saturne-Uranus qui a divisé les gens, ça va permettre de les remettre ensemble. Voilà, de les faire au moins, même s'ils n'ont pas les mêmes vues, mais au moins ils seront dans une sorte de tolérance et d'acceptation, d'écoute l'un de l'autre. Donc, c'est pas mal. Ce que je te suggère, Pierre, pour terminer, ça serait peut-être de voir, euh, parce que je pense qu'on refera une vidéo après les élections, hein, Oui. ça serait sympa pour refaire le point, mais donc à la période d'avant les élections, donc quelle ambiance, quelle piste on nous donne pour bien comprendre cette période des élections, hein. Donc, tu veux dire avant le 10 avril, quoi, un petit peu. Voilà, 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 Alors, une carte et une seule. et une seule. C'est comme les cartes du ciel, il n'y en a qu'une seule pour le jour J. Hein. Je me concentre un peu. Alors, le pendu. Le pendu. Pardon. Oui, le pendu de la tête en bas. Alors,
c'est souvent une carte qui n'est pas perçue correctement parce que le mot pendu renvoie à quelque chose qui n'est pas très sympathique. Mhm. Mais il t'a pas échappé que c'était le numéro 12. Eh oui. Et ça veut dire qu'on est en fin de cycle astrologique. Tu parlais du relâchement du carré d'Uranus avec Saturne. Moi, dans le pendu, tu vois, ce que je vois, c'est que c'est un peu le retournement. Tu vois, sur Vézelay, il y a ce personnage, il y a les 12 signes astrologiques à Vézelay, et il y a ce personnage qui a la tête qui touche les pieds, c'est-à-dire le bélier qui rejoint le poisson. Ah ouais. Et cette carte du pendu avant les élections, on a l'impression que c'est un peu comme un sablier, tu sais, on va le Ouais, retourner le et retournement. on va avoir une autre vision, puisque évidemment, c'est un autre regard quand on a la tête à l'envers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un retour quand même peut-être dans les racines, les choses qui sont... tu parlais de la Constitution, on a des valeurs aussi, tu en as parlé, des valeurs. Valeurs et Constitution, nos racines qui sont ici, la tête dans les racines qui sont vraiment importantes. Il Ouais. y a eu de la division, hein, tu l'as dit aussi, on a souffert, on voit bien les arbres là qui ont été coupés, qui saignent. Donc, on a cette division avec les deux arbres. Et on a un personnage qui nous dit, bah, regardez les choses autrement. Maintenant, c'est la fin d'un cycle astrologique, 12. On va repartir sur autre chose. Et ça va le faire. C'est pas forcément le côté on est pendu, alors on fait plus rien, etc. Peut-être aussi ça sous-entend faire une pause avant de prendre une décision importante. C'est quand même les élections du Ouais. président, ça va emporter beaucoup de choses. Peut-être c'est aussi une certaine sagesse de dire arrêtez d'aller dans les conflits. Comme tu le disais aussi, les gens se font des crocs en jambes pendant les élections. Au lieu de poser des questions, je ne sais pas moi, sur le prix de l'essence, on va dire un tel a dit ceci, un tel a dit cela, c'est pas sérieux. Donc le pendu dit faites une pause et regardez vraiment avec le recul d'être à l'envers, qu'est-ce que vous voyez? D'accord, ouais, ouais. Je sais Je ne pas, sais pas comme ça, mais c'est vrai que on peut le voir de cette manière. La pratique du tarot que j'ai personnellement m'a enseigné que plusieurs choses sur le pendu. Il y a ce côté sacrifice aussi. On fait un sacrifice. Hein. Euh, le pendu est à l'envers, donc s'il a des possessions, il laisse tomber tout ce qu'il a. Hein. Donc la c'est très monnaie. spirituel finalement. Hein. C'est c'est une carte qui laisse penser à un lâcher-prise, vraiment un lâcher-prise. Voilà, on abandonne toute ambition. On se dit, bon, non, il faut privilégier vraiment les choses les plus importantes, quitte à faire abnégation. Mais c'est intéressant. Et dans une de tes vidéos, tu m'avais dit aussi qu'il y avait les jambes croisées de Oui. ce pendu se font penser au chiffre 4 qui est justement aussi celui de l'empereur. Hein. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il y a un côté jupitérien, effectivement, mais qui pourrait correspondre à Jupiter Poisson. Voilà. La, la générosité, l'altruisme est dans le don, hein, elle n'est pas matérielle, quoi. Voilà, elle n'est pas matérielle. Il faut vraiment faire abstraction de tout ce côté matérialiste pour aller vers le spirituel. J'ose pas croire que tu... Pardon. Oui, voilà. J'ose pas croire que tu veux dire qu'il y aurait un empereur assez jupitérien avec le chiffre 4 qui va se retrouver mis à l'envers. Ça serait quand même un petit peu tordu. Ça serait un peu gros, hein, quand même. Ah, mais bon, On peut espérer, hein, on peut espérer. et c'est pas non plus pendre Jupiter quand même. Ne me dis pas qu'on va aller jusque-là. Si, Bon, en si, tout cas, si tous les prétendants au trône, parce que c'est vraiment, maintenant c'est devenu un trône, ce, ce fauteuil du président, pouvaient avoir cette dimension spirituelle, vraiment on passerait instantanément à la nouvelle terre et au nouveau monde. Hein. Malheureusement, il va falloir être un peu patient, mais c'est vrai que je pense qu'on va être très surpris. Hein. Donc, on ouais. va se faire une vidéo après les élections, comme ça, on va faire le point. D'accord? Très bien. Bah, écoute, toujours content d'avoir
parler, on va dire, en liberté, sans être trop dans les carcans, parce que moi, j'appréhende toujours quand je te dis avant, bon, qu'est-ce qu'on prépare? Tu me dis le feeling, la connexion, voilà. Bah, c'est bien finalement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai Ouais. toujours eu ce côté préparatoire, bah, tant mieux. Ça a été spontané, ça a été vraiment un beau moment. J'espère que ça plaira. J'espère que ça t'a plu aussi, que le Verseau et le Taureau se sont bien entendus. Mais toujours, ils s'entendent très bien. Il n'y a pas de souci. À Pierre, c'est avec plaisir, donc dans quelques mois. Bah écoute, avec joie aussi. Sur ce, bah, bonne continuation à tout le monde, à toi, à la famille et puis à tous les auditeurs. Et puis donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À bientôt, les amis. À bientôt, Pierre.